soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers élèves. Alors ce matin nous allons poursuivre le cours sur les équations et inéquations du premier degré dans R croix R. Ce matin nous allons voir le grand 3, système d'équations du premier degré dans R croix R. En petit 1 nous allons donner la définition. Donc vous prenez A, B, C, A', B' et C' sont des nombres réels tels que le couple AB différent du couple 0, 0 et le couple A'B' différent du couple 0, 0. On appelle système d'équation du premier degré dans R croix R tout système de la forme AX plus BY plus C égale à 0, A'X plus B'Y plus C' égale à 0. Alors, ici, comment reconnaître un système d'équations? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'ici, il y a deux équations. Ça va? Donc ici, reconnaître ce genre de système d'équations, cela sous-entend qu'il y a deux équations en un. Ici, nous allons passer maintenant à la résolution d'un système d'équations du premier degré dans R croix R. Comment résoudre un système d'équations du premier degré dans R croix R? Mais avant ça, j'aimerais juste faire une petite précision ici. On sait que là, vous voyez deux équations. Certaines personnes vont dire, mais attends, la première équation a ses solutions, ou bien a sa solution, parce que la solution est donnée sous forme de couple. La deuxième équation aussi aura peut-être sa solution différente de la première. Non. Vu que nous sommes dans un système d'équations, alors on a une seule solution commune aux deux équations qui se retrouvent dans le système. D'accord? Maintenant, nous allons passer au petit 2, à la résolution du système d'équations dans R croix R. Alors, petit 2, résolution d'un système d'équations du premier degré dans R croix R. Pour résoudre un système d'équations dans R croix R du premier degré, il y a trois méthodes. Une méthode appelée méthode par substitution. Une deuxième méthode appelée méthode par combinaison. Et une troisième méthode appelée méthode par résolution graphique. Alors, en petit a, nous allons voir la méthode par substitution. Je vais vous dire quelles sont les étapes de cette méthode. Ça, c'est de façon théorique. Mais plus tard, dans la résolution des exercices de fixation, vous allez voir que c'est simple. D'accord? Ok. Premier tiré. On exprime une des inconnues en fonction de l'autre dans l'une des équations. Alors, on a un système d'équations. Donc, qui comporte deux équations. Dans ces deux équations, il y a deux inconnues de part et d'autre. Alors, on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre dans l'une des deux équations. Ça veut dire que vous choisissez l'une des deux équations. Vous exprimez une inconnue en fonction de l'autre. Ça, c'est le premier tiré. Deuxième tiré, on remplace cette expression trouvée dans la deuxième équation. Ça veut dire quoi? Si j'ai choisi une équation et que j'ai exprimé une inconnue en fonction de l'autre, l'expression que je vais trouver, je vais dans l'autre équation et puis je remplace cette expression-là par ce que je viens de trouver ici. Elle devient une équation du premier degré à une seule inconnue. Alors que vous savez que le système, l'équation du premier degré dans R croix R, il y a deux inconnues. Mais après cette étape-là, vous allez avoir une équation avec une seule inconnue.
On résout cette équation du premier degré. On remplace la solution de l'équation du premier degré dans la première expression du début. Puis, on trouve l'inconnu. Enfin, on conclut en donnant le couple solution de ce système d'équation. Alors, ça vous paraît flou parce que, évidemment, c'est la théorie. On a parlé. En mathématiques, chez nous, on agit beaucoup avec des démonstrations. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous avez le cours. Vous avez les étapes. D'accord? On vous donne les étapes. Maintenant, dans la pratique, vous allez comprendre chaque étape effectuée. Ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Alors, après le petit a, nous allons voir le petit b. La méthode par résolution, la méthode de résolution par combinaison. Alors, petit b, méthode de résolution par combinaison. Alors, qu'est-ce que cette méthode nous dit? Qu'est-ce que cette méthode nous apprend? On dit, en premier tiré, on multiplie chaque équation par un nombre bien choisi afin d'avoir des coefficients opposés devant une des inconnues. Ça, c'est le 1. Deuxième tiré, on additionne membre à membre les deux nouvelles équations. On obtient une des équations ayant une seule inconnue. Troisième tiré, on résout cette équation du premier degré. On en déduit la valeur de l'autre inconnue. Et enfin, on conclut en donnant le couple de solutions. D'accord? Ici, vous avez vu deux méthodes. La méthode par substitution et la méthode par combinaison. Je vous donne d'abord, dans un premier temps, les étapes de résolution de ces deux méthodes. Maintenant, par la suite, on va vous donner des exercices de fixation qui viendront appliquer les méthodes qu'on vous a données à la lettre. Donc, tout à l'heure, nous allons passer au petit c, parce que j'ai cité tout à l'heure 3 méthodes de résolution. Nous avons vu 2. La troisième méthode, c'est la méthode graphique. Nous allons vous montrer la méthode graphique et après, nous allons passer aux séances d'exercices de fixation pour mieux comprendre cela. D'accord? À tout à l'heure. Alors, en petit c, nous allons voir la méthode de résolution graphique. Qu'est-ce que nous dit cette méthode? Pour résoudre graphiquement un système ax plus b plus c égale à 0, a'x plus b' y plus c' égale à 0, on représente la droite D d'équation ax plus by plus c égale à 0 et la droite D' d'équation a'x plus b' y plus c', ça va, égale à 0. Alors, si la droite D est parallèle à la droite D', alors le système n'a pas de solution. Si la droite D et la droite D' sont confondues, alors le système a une infinité de solutions, c'est-à-dire plusieurs solutions. Si la droite D et la droite D' sont séquentes en un point qu'on peut appeler A, alors la solution du système est le couple de coordonnées du point A. D'accord? Voici les étapes, ou bien voici comment est-ce qu'on peut résoudre graphiquement un système d'équations dans R croix R du premier degré. D'accord? Donc ici, il s'agit de faire quoi? Dans cette étape, il s'agit de tracer deux droites, puisque ici, on a un système d'équations. Comme je le disais au départ, ce système-là, la résolution de ce système consiste à trouver une solution commune à ces deux équations. Ça veut dire tout simplement que le couple de solutions que nous allons trouver vérifie cette équation et vérifie également cette équation. D'accord? Quand on dit vérifier l'équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on remplace les inconnus par les valeurs qu'on aura trouvées comme solution,
on trouvera 0, 0. Ça va? Donc ici, la résolution de façon générale, maintenant pour parler en général du grand 3, la résolution d'un système d'équations dans R croix R consiste à trouver un couple qui sera solution des deux équations du système. D'accord? Donc nous avons vu la méthode graphique, la méthode par substitution et la méthode par combinaison. Sans plus tarder, comme dans l'accoutumée, nous allons attaquer la série d'exercices de fixation qui viendra, n'est-ce pas, améliorer votre compréhension sur cette partie-là. Sur ce, on passe aux exercices de fixation. Alors, voici l'exercice de fixation. Le numéro 1. Résout le système d'équations suivant. 2x plus 3y moins 21 égale à 0. X moins y plus 2 égale à 0. Voici le système d'équations. Ici, on va commencer par la méthode, la résolution par substitution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? J'ai choisi une des deux équations. Alors ici, j'ai choisi l'équation numéro 2. Dans l'équation numéro 2, j'exprime y en fonction de x. Voici ce que ça donne. Exprimer y en fonction de x ici veut dire quoi? Je fais en sorte que j'ai y de l'autre côté de l'égalité et le reste se trouve de l'autre côté de l'égalité. Alors, voilà comment exprimer y en fonction de x se passe. J'ai l'équation x moins y plus 2 égale à 0. J'essaie d'isoler le y. Donc, je balance plus 2 et plus x de l'autre côté. Quand je balance 2, lorsque plus 2 traverse l'égalité, ça devient moins. Donc, moins 2. X, le signe de x est plus. Quand je l'envoie de l'autre côté de l'égalité, il devient moins également. Donc, moins 2, moins x. On a moins ici. Donc, moins y égale à moins 2, moins x. Alors que, qu'est-ce que je cherche? C'est y et non moins y. Alors, je vais faire disparaître ce moins là en multipliant ce côté-là par moins 1 et l'autre côté par moins 1. Ce qui fait que le signe ici devient plus, là plus et ici plus. Donc, ce qui me donne y égale à 2 plus x. Là, j'ai exprimé y en fonction de x. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, dans la première équation, je remplace y, qui est dans la première équation ici, par l'expression que je viens de trouver là. Ça donne quoi? Voici la première équation. Voici y. Donc, si je remplace le y là par l'expression qui est là, ça me donne ceci. 2x plus 3 multiplié par 2 plus x, moins 21 égale à 0. Je développe, je réduis, comme si vous savez si bien le faire, et je trouve 5x moins 15 égale à 0. Ça, c'est une équation à une seule inconnue, qui est x. La résolution d'une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui est x. Donc, pour trouver la valeur de l'inconnu, x, je vais essayer d'isoler x. Comme vous savez si bien le faire déjà, je fais passer moins 15 de l'autre côté. Quand il traverse l'égalité, il devient plus. Donc, on aura dans cette expression 5x égale à 15. Alors, ici, on a 5x égale à 15. Alors que c'est x que je cherche. Donc, je tire mon x. Quand je tire le x, ça devient 15 sur 5. Alors que 15 sur 5 égale à 3. Donc, là, je viens de déterminer la valeur de x. X égale à 3. Ensuite, je remplace x par sa valeur dans l'expression de y. Ça veut dire ici, quand j'ai dit y égale à 2 plus x, cette expression-là, x qu'elle a là, je viens le remplacer par la valeur que je viens de trouver, c'est-à-dire 3. Donc, ça me donne y égale à 2 plus 3. Y égale à 5. Donc, je viens de déterminer ici la valeur de x et aussi la valeur de y. C'est le couple de solutions de ce système-là. Alors, je conclus. Alors, le couple 3, 5 est solution de ce système d'équations. Ça, c'est la méthode par substitution. OK.
Maintenant, nous allons passer à la méthode par combinaison. Alors, maintenant, nous passons à la résolution par combinaison. Ici, la technique, c'est quoi? Je vous ai donné dans le cours les étapes de cette méthode. Mais dans l'explication, on va encore simplifier ces étapes-là. Vous allez comprendre. Ici, la technique, c'est quoi? Je vais éliminer une inconnue pour avoir la valeur de l'autre. Donc, je commence déjà par éliminer x. Dans le système, je vais chercher à éliminer x pour avoir la valeur de y. Et après, je vais éliminer y pour avoir la valeur de x. Donc, comment ça se passe? Éliminer x ici, je vois qu'ici on a 2x, ici on a x. Donc, pour que deux éléments s'annulent, il faudrait qu'ils soient opposés, n'est-ce pas? Donc, je vais multiplier cette équation-là par moins 1. Ça me donne moins 2x, moins 3y, plus 21 égale à 0. Ensuite, je multiplie la deuxième équation par 2. Ça me donne 2x, moins 2y, plus 4 égale à 0. Quand je fais l'addition membre à membre, j'obtiens moins 5y plus 25 égale à 0. Ça me donne une équation avec une seule inconnue qui est y. Résoudre une équation, comme vous le savez déjà, c'est trouver la valeur de l'inconnu. Ici, l'inconnu, c'est y. On va résoudre. Alors, j'essaie d'isoler le y. Donc, je balance 25, ça devient moins 25. Ensuite, le moins 5 passe au dénominateur, ça devient moins 25 sur moins 5. On a 25 sur 5 qui est égal à 5. Alors, la valeur de y est égale à 5. Ici, j'ai éliminé x pour avoir y qui est égal à 5. Ensuite, je vais essayer d'éliminer mon y pour avoir la valeur de x. Alors, je sais qu'ici, y, on a 3y et puis ici, on a moins 1y. Donc, pour éliminer, je multiplie la première équation par 1 et la deuxième équation par 3. Ce qui me donne un nouveau système d'équations que vous voyez ici. 2x plus 3y moins 21 égale à 0. 3x moins 3y plus 6 égale à 0. J'ai fait l'addition membre à membre. J'obtiens une équation avec une seule inconnue. Cette fois-ci, l'inconnu ici, c'est x. Ça me donne ceci. 5x plus 0 moins 15 égale à 0. On a 5x moins 15 égale à 0. Quand je veux résoudre cette équation, c'est-à-dire je cherche à déterminer la valeur de x qui est l'inconnu. Donc, je vais essayer d'isoler x. Quand j'essaie d'isoler x, x égale à 15 sur 5. 15 divisé par 5 égale à 3. Alors, la valeur de x, c'est 3. Donc, j'ai éliminé y pour avoir x. Donc, qu'est-ce que je constate? Dans un système d'équations, dans R croix R, on vous a dit que ici, les solutions se présentent sous forme de couple, x et y. Alors, ici, j'ai déterminé y, ici, je viens de déterminer x. Je conclus. La conclusion me donne ceci. Le couple 3, 5 est solution de ce système d'équations. Ça va? Donc, ici, vous venez de voir la résolution par substitution et la résolution par combinaison. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a la même solution, c'est-à-dire 3, 5, 3, 5. D'accord? Ici, résoudre un système d'équations revient à trouver une solution commune aux deux équations. Si on remplace x par 3 dans la première équation, on va trouver, et y par 5, on va trouver 0. Si on remplace encore x par 3 dans la deuxième équation et y par 5, on va trouver également 0. C'est une solution commune aux deux équations. Maintenant, on va passer à la méthode par résolution graphique, tout à l'heure. Alors, voici maintenant la résolution par la méthode graphique. Alors, l'exercice, résout le système d'équations suivant. X plus y plus 5 égale à 0. X moins y plus 3 égale à 0. Voici le système d'équations. Donc, qu'est-ce que la méthode dit? Ces deux équations qui se trouvent dans ce système représentent deux équations de droite différentes. Alors, voici ces équations que j'ai essayé de numérer ici. Ça, c'est la première
équation de droite D. Et l'autre, c'est l'équation de la droite D'. Alors, l'équation de la droite qui est là, ici, je ferai le même processus que la méthode par combinaison, où j'exprime y en fonction de x. C'est la même chose ici. Pour pouvoir tracer une droite, ça c'est une équation de droite. Mais pour pouvoir tracer une droite, vous savez très bien que une droite passe forcément par au moins 2 points. Donc, dans le repère orthonormé OIJ, il faudrait que je place 2 points. Alors, j'ai ma première équation. X plus y égale à x plus y plus 5 égale à 0. Je vais exprimer cette équation en fonction de y. Ça me donne y égale à moins x moins 5. Alors, ici, dans cette expression-là, je vais donner une valeur à une inconnue pour avoir l'autre inconnue. C'est moi-même qui choisis ma valeur. D'accord? J'ai fait un petit tableau. J'ai choisi 2 points que je vais représenter dans un repère orthonormé. Alors, x, y, e, f. Quand je remplace dans cette expression, quand je remplace x par moins 3, alors y qui est là me donne moins 2. C'est-à-dire je mets moins 3 ici et je calcule. Ça me donne moins 2. Quand je remplace x qui est là par moins 2, quand je mets ici, je calcule, ça me donne, y me donne moins 3. Donc, je donne une valeur à x pour avoir la valeur de y. Je donne une autre valeur à x pour avoir une autre valeur de y. Donc, j'ai ici 2 points de coordonnées x, y. Ça, c'est pour la droite D. Je fais de même pour la droite D', pour avoir mes 2 points. Donc, ici, dans ce petit tableau-là, j'ai représenté 4 points. E, F, G, H. Par EF passera la droite D. Par GH passera la droite D'. Alors, dans le repère orthonormé, je vais représenter ces 2 droites-là. Et je verrai où ces 2 droites se coupent. S'ils se coupent en un point, alors je prendrai les coordonnées de ce point comme solution de ce système d'équations. Allons maintenant à la résolution graphique. Alors, nous sommes ici dans un repère orthonormé. Suivez attentivement. Seuls ceux qui vont suivre comprendront comment représenter des points dans un repère. Ici, j'ai représenté ici le petit tableau, voilà, avec les différents points et coordonnées. Alors, je vais placer le point E. Le point E, quelles sont les coordonnées du point E? On a moins 3, moins 2. Moins 3 représente x, moins 2 représente y. Alors, dans le repère orthonormé, voici l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Ça veut dire y, et ici c'est x. Alors, x, voici l'axe des x. Moins 3, on est ici. Ça va? Moins 3. Donc, je vais en pointillé, comme ça. Ça va? Et en ordonnée, on a quoi? Moins 2. Y égale à moins 2. Donc, on est ici. Là. Où les deux se coupent, ça se coupe au point E. Ça va? Donc, moins 3, moins 2. Il se coupe en un point qui est le point E. Je viens de représenter mon point E. Je fais de même pour F. X, c'est moins 2. Voici moins 2. Y, c'est moins 3. Je descends là. Là-bas. Les deux se coupent en un point F. Donc, voici mes 2 points EF. Je trace ma droite. Voici ma droite. Vous suivez. Ça, c'est ma droite D. Ça va? Parce qu'il fallait que je place au moins 2 points pour que je puisse tracer une droite. Alors, voici mes 2 points que j'ai placés, EF. Et la droite passe par les 2 points, E et F. Vous suivez? OK. Venons tracer maintenant la droite D'. Voilà les points G, H de coordonnées X, Y. G. Voici mon point G. G, X c'est moins 2. Donc, moins 2, on est ici. Et Y c'est 1. 1, Y, on va dans le côté positif. C'est là. Là où les deux se croisent, c'est le point G. Vous suivez? Voilà. Les deux se croisent en un point qui est le point G.
Je fais de même pour H. H, X c'est 1. Voici 1. Et puis Y c'est 4. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Là où les deux se coupent, on a le point H. Alors j'ai H et G. Je trace une droite qui passe par les deux points. Voilà. Là voici. Voici la droite. Et j'ai appelé ça la droite D'. Vous suivez? La droite passe par les deux points H et G. Alors, vous voyez que mes deux droites que je viens de tracer, la droite D, la droite D', les deux droites se coupent en un point que j'ai appelé ici A. Vous voyez? Les deux droites se coupent en un point que j'appelle A. Et pour avoir la solution de ce système d'équation par la méthode graphique, je prends les coordonnées de ce point A. C'est-à-dire, je fais des projections. Je projette ici sur l'axe des abscisses pour voir ça tombe sur quel point. Et je projette encore sur l'axe des ordonnées pour voir ça tombe sur quel point. Quand je projette sur l'axe des abscisses, je tombe sur moins 4. Donc ça veut dire que ici, le coordonnée X c'est moins 4. Quand je projette sur l'axe des ordonnées, ça tombe sur moins 1. Donc Y c'est moins 1. Alors, la solution de ce système, c'est le couple moins 4, moins 1. J'espère qu'avec ces explications-là, j'ai su expliquer, j'ai su apporter encore un plus à votre compréhension sur cette partie de cette leçon. Alors, pour conclure, on va finir avec des exercices que je vais vous donner à faire à la maison. Donc, vous prenez votre cahier d'habileté à la page, de la page 129 à la page 131. Vous faites tous les exercices de fixation que vous allez trouver à ces différentes pages-là. Page 129 à la page 131. Alors, ici, dans cette partie, le grand 3, on a parlé de système d'équation dans R croix R. Retenons que la résolution d'un système d'équation dans R croix R du premier degré revient à déterminer une solution commune aux deux équations. Sur ce, on se retrouvera sur le réseau social WhatsApp. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Vous visualisez cette vidéo plusieurs fois, ça va, pour mieux comprendre. Et là où il y a des incompréhensions, vous soulignez et quand je serai en direct avec vous, vous posez toutes vos questions, je vais y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.